Good day and welcome back to Our News, a televised publication of government information from the Collectivité de Saint-Martin. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette première édition d'Our News pour cette nouvelle année 2019. Stories for this week include: au sommaire de l'actualité de ce soir, Neighborhood Watch launched in Concordia. Nous parlerons du dispositif participation citoyenne. Census of the population taking place January 17th to February 23rd. Et nous parlerons du recensement de la population qui débutera du 17 janvier au 23 février 2019. Voici les titres que nous développerons dans ce journal. The signing of a convention, citizen participation, was held yesterday at a brief meeting at the Collectivité building between the state and the Collectivité. Introduced for the first time in 2006, the Citizen Participation Neighborhood Watch consists in raising the awareness of the inhabitants of a municipality or district and associating them with the protection of their environment. Established in the areas affected by burglaries and incivilities, this activity encourages the population to adopt a solidarity and vigilant attitude to inform the police of any suspicious activities. Supervised by the National Gendarmerie, citizen participation reinforces the public security measures already implemented. The main objectives of the approach established a regular link between the inhabitants of a district, the elected officials, and the representatives of the public force. Increase the responsiveness of security forces against the crime of appropriation and to reinforce tranquility in the heart of the homes and generate neighborhood solidarities. That's it. Et oui, Keisha, la démarche participation citoyenne consiste à sensibiliser les habitants d'une commune ou d'un quartier et les associer à la protection de leur environnement. De ce fait, une convention a été signée hier soir entre l'État, la collectivité et la gendarmerie pour cette mise en place dans les secteurs touchés par les cambriolages et des incivilités. Ce dispositif encourage la population à adopter une attitude solidaire et vigilante, ainsi qu'à informer les forces de l'ordre de tout fait particulier. Écoutez, c'est un dispositif qui est très simple, c'est la participation citoyenne dans laquelle la population a une partie active dans ce qui va se passer au travers de ce dispositif, à savoir des actes préventifs pour éviter qu'il y ait une dégringolade dans quelque chose qui a été vu. C'est aussi faire acte de solidarité envers ses voisins, participer à la vie de son quartier sur chaque chose qui peut présenter un danger auprès de l'un d'entre nous et le signaler par des référents qui seront formés par la gendarmerie et avec une participation de la collectivité sur le suivi et l'animation du dispositif. Voilà, on l'avait annoncé lorsque nous avions fait avec la gendarmerie ce partenariat entre la police territoriale et la gendarmerie. On avait signé une convention. C'est la continuité d'ailleurs du dispositif. On attendait que les conseils de quartier soient formés pour poursuivre sur ce dispositif de proximité. On avait dit plus de proximité auprès de notre population et cette proximité se traduit par des actes de civilité qui dénonceront un certain nombre d'actes d'incivilité justement et c'est aujourd'hui une participation citoyenne au travers de l'action de la population avec les services de l'ordre mais également les services de la collectivité. Établir un lien régulier entre les habitants d'un quartier, les élus et les représentants de la force publique, accroître la réactivité des forces de sécurité contre la délinquance d'appropriation, renforcer la tranquillité au cœur des foyers et générer des solidarités de voisinage. Interview du général Jean-Marie Descoux. Il s'agit dans un quartier qu'on a déterminé un lien avec la collectivité puis avec la population, de mettre en place un dispositif qui permette de recréer du lien direct entre la population de ce quartier par le biais de référents de ses représentants avec des gendarmes identifiés au sein de la brigade de Concordia et qui sont plus particulièrement chargés
de prendre en compte les problématiques qui empoisonnent la vie de ses habitants. Concrètement, on a aujourd'hui une vraie problématique, par exemple, de nuisances sonores, de petites délinquances avec des deux roues, des scooters. Lorsque ces scooters agissent au sein même du quartier, simplement d'échanger avec les gens, d'abord si vous voulez, qu'il y ait une pression sociale des habitants du quartier sur les fauteurs de troubles, et si ça ne marche pas, un échange avec les gendarmes pour trouver le meilleur dispositif, le meilleur biais, si vous voulez, pour mettre un terme à ces nuisances. Every year, the National Institute of Statistics and Economical Studies, INSEE, perform the census of the population living in France and in overseas departments and collectivités. The census survey will be beginning on the French side of St. Martin on the Thursday, the 17th of January until the Saturday, 23rd of February. 8 census officers are going to come to your home. They will present you with a letter from President Gibbs informing you that you were selected and taking part in the census operation for 2019. The census is important. It not only counts the population, but it also gives us statistics on the island that is very important for in every standard for the development of the island. The Collectivité de Saint-Martin informs you the census of the population will take place between January 17th and February 23rd, 2019. If your home is selected, you will be requested to answer the forms that will be presented to you by a census officer during the above-mentioned period. Census officers have been recruited and trained by the Collectivité. They will present to you an official identity badge and are strictly bound by professional secrecy. The census officer will notify you of the necessary information and provide you with help to fill out the surveys. This census operation is important for our territory because it will determine the number of people living in Saint Martin. These population figures are also useful to define public policies adapted to the territory, like collective facilities and programs for the renovation of neighborhoods. In addition, the census also provides statistical information on the age and family composition. For all these reasons, your participation is essential. It is mandatory by law, and it is above all a civic duty that we ask you to fulfill. For more information, you may visit the national website located below on the screen. Or you may contact the census office at the Collectivité at 0690-882145. You may also visit the office located by the annex of the Collectivité by the Old Hospital in Marigot. Et Wikisha, chaque année, l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'INSEE, et les collectivités organisent le recensement des personnes vivant en France métropolitaine et dans les départements et collectivités d'outre-mer. Des agents recenseurs recrutés par la collectivité de Saint-Martin se présenteront dans les foyers sélectionnés cette année entre le 17 janvier et le 23 février 2019. Ces agents munis de leur carte officielle d'agents recenseurs et tenus au secret professionnel vous aideront à remplir les questionnaires concernant votre logement et les personnes résidant sur votre toit. Cette campagne de recensement est un acte majeur pour notre territoire car elle permet de définir la population officielle et d'ajuster l'action publique aux besoins du territoire. Kisha. The Collectivité de Saint-Martin has decided to get closer to the population to answer questions about the reconstruction and the approaches related to land use planning and reconstruction. An open house will therefore be taking place in Sandy Ground from Monday, January 14th to Friday, January 18th from 9 a.m. to 3 p.m. in the Neighborhood Council office at the former site of the Cultural Center. Director of the Spatial Planning and Town Planning, Mrs. Sabrina Placido, and Head of the Land Development and Regulations Department, Mrs. Beverly Jouet, will be at the disposal of the residents of Sandy Ground and will respond on a case-by-case basis all questions relating to urbanism, the 50-page geometric, and spatial planning. In the next few weeks, the open house will continue in the 3 other neighborhood councils. The open house dates will be announced at a later date.
These free open houses are in high demand and are open to all. The Collectivité de Saint-Martin invites the population to take advantage of this public service in the neighborhoods. La collectivité de Saint-Martin a décidé d'aller au plus proche de la population pour répondre aux nombreux questionnements concernant la reconstruction et les démarches liées à l'aménagement du territoire et à la reconstruction. Une permanence sera donc ouverte à Saint-Négrand du lundi 14 janvier au vendredi 18 janvier de 9h à 15h dans le local du conseil de quartier, rue principale, sur le site de l'ancien centre culturel. Kisha? As of Wednesday, January 16th, 2019, the Collectivité de Saint-Martin Social Department will provide information centers called Information Wednesdays at the Sandy Ground and French Quarter houses of Public Services, the MSAP, to the population. The purpose of the open house is to get closer to the public and assist them with administrative procedures. Sessions will be provided by employees of the social department and are organized with a senior info point and a disability info point. The senior info point will offer seniors and or their families a welcome listening information session related to the areas they are most concerned about, such as home support, the priority cards, and various administrative procedures. The disability info point will offer those with disabilities or their families a welcome, listening, and information on the issues that concern them, such as the AAH, the AEEH structures, and administrative procedures. The Wednesday info sessions will be held from 8:30 a.m. to 12 p.m. in the Sandy Ground and French Quarter MSAP offices. Again, this open house is open to the entire population, so take advantage of it. À compter du mercredi 16 janvier 2019, la collectivité de Saint-Martin, direction de l'autonomie des personnes, assurera des permanences d'information intitulées les mercredis de l'info dans les maisons des services au public, les MSAP, de Saint-Négrand et de Quartier d'Orléans. Ces permanences ont pour objectif d'aller au plus près des publics et de les accompagner dans leurs démarches administratives. Les sessions seront assurées par des agents du pôle Solidarité et Famille, direction de l'autonomie des personnes, et sont organisées comme suit. Un point info senior proposera aux seniors ou leurs familles un accueil, une écoute, des informations relatives aux domaines qui les préoccupent. Maintien à domicile, carte de priorité, démarches administratives diverses, etc. Un point info handicap proposera aux personnes en situation de handicap ou à leur famille un accueil, une écoute et des informations relatives aux problématiques qui les préoccupent, AAH, AEEH, structures et démarches administratives, etc. Les horaires. Les sessions des mercredis de l'info seront tenues de 8h30 à midi dans les MSAP de Saint-Négrand et de Cartignan. That wraps it up for this edition of Our News. Don't forget to like us on Facebook at Collectivité de Saint-Martin /Our News. And you may visit our website at www.com-saintmartin.fr. You may also listen to us every Monday at 12 noon on your favorite local radio station, SOS Radio 95.9, Youth Radio 92.5, and Radio Saint-Martin 101.5. Et oui, Kisha, vous pouvez suivre toute l'actualité de la collectivité en allant sur notre page Facebook, Collectivité de Saint-Martin /Our News, ou aller tout simplement visiter notre site internet. Également, vous pouvez nous écouter tous les lundis sur radio SOS Radio au 95.9, Youth Radio 92.5 et Radio Saint-Martin au 101.5. And before we leave you guys tonight, the Collectivité de Saint-Martin held their annual peace concert for the New Year's on the waterfront in Marigot with lots of entertainment and fireworks. 2019 opened with a bang. Happy New Year to you all. Nombre d'entre vous ont pu participer au Peace Concert, le Nouvel An, à Marigot, suivi de feux d'artifice tirés depuis le Fort Louis. Nous aimerons vous laisser sur ces quelques belles images et vous souhaiter une très belle année 2019. Make it blue. What
the morning, night, and noon. St. Martin is sweet home, and for it I'll give my life to keep it shining. The sunshine that comes out in the morning. We made a sacrifice to get it where it is now. With our smiling faces, we shared some hard times. Yeah, no. Now nobody wants to leave it up to someone who thinks he doesn't know or care about yesterday. And today's not times we face. St. Martin is My home, and I'll do anything to make it bloom. I dream of it, I dream of it. Morning, night, and noon. St. Martin is Sweet home, and for it I'll give my life to keep it shining. With the sunshine that comes out in the morning. What do you see, Daniel? all I see Let me see you around go. one island, One people, Put your hands up. one destiny. And when I look around me, it's One island, one people, one destiny. so we come together, Together, work together, together, we come together, together as one. When I look around, we come together, come together. come together, together. We come together as one. We come together, Together, we come together, together, we work together, together as one. Come together, come together, come together as one. come together, come Together, come together as one. Benjamin, say we come together. Together, we come together. Together, together as one. Shakira, And when I look around me, one island, one people, one destiny. And when I look around me, it's one island, one people, one destiny. So we come together, we work together, we come together,
together.